Ravi de vous retrouver sur Arte pour le Dessous des cartes l'hebdo, la version longue pour aller plus loin. Aujourd'hui, la carte des États-Unis est deux régions connues dans le monde entier, la Californie et le Texas. La Californie, alias le Golden State, la terre des opportunités, avec notamment la Silicon Valley, qui fut longtemps associée à l'idéal progressiste américain et aux pionniers de la tech. On pense par exemple aux fondateurs d'Apple. Mais aujourd'hui, certaines grandes entreprises américaines délaissent la Californie pour le Texas, bastion conservateur qui a bâti sa fortune sur l'extraction pétrolière. Personne, bien sûr, n'a oublié la série Dallas. Le Texas qui attire aujourd'hui de grands industriels, notamment un certain Elon Musk, qui construit, vous allez voir, un véritable empire. On vous emmène visiter le Texas qui, s'il était un pays, serait la huitième puissance économique de la planète, un État que certains voient comme un laboratoire du Trumpisme. Sortons nos cartes. Situé au sud des États-Unis, le Texas est le deuxième plus vaste État après l'Alaska, plus grand que la France métropolitaine. Il est entouré par le Nouveau-Mexique, l'Oklahoma, l'Arkansas et la Louisiane. Et au sud, par le Mexique, dont les 1610 km de frontière suivent le Rio Grande. Ce fleuve mythique des westerns descend du Colorado et se jette dans le golfe du Mexique, renommé unilatéralement par Trump Golfe d'Amérique. Sur les côtes texanes, on trouve estuaires et bayous. Au centre, de grandes plaines d'élevage extensif et des plateaux. À l'ouest, des canyons et des montagnes. Loin de l'imagerie des ranchs américains, les zones rurales de l'ouest s'appauvrissent et se vident, avec des villes fantômes comme Close City. Car au XXIe siècle, les habitants du Texas sont en réalité citadins à 80%, surtout dans le triangle texan, entre la capitale, Austin, le hub économique de Houston et Dallas, décor de la célèbre série. Un triangle qui rassemble les 3/4 de la population texane et 4/5 du PIB. Résultat, avec 31,7 millions d'habitants, le Texas est aussi le deuxième État des États-Unis par la population, après la Californie. Depuis l'an 2000, l'État croît 2 à 3 fois plus vite que le reste du pays. 10 millions d'habitants s'y sont installés, la moitié venant des États-Unis, l'autre de l'étranger. Le Texas est aussi beaucoup plus diversifié. Fin 2025, la population latino-hispanique est plus importante que les blancs, noirs, asiatiques non hispaniques et les natifs américains. Cette immigration est au cœur de l'identité texane. Voyons comment, à travers l'histoire. 1519, les premiers colons espagnols disent découvrir ce territoire, pourtant occupé depuis la préhistoire par des dizaines de nations natives. Apaches, Comanches ou Atacapa, ils seront violemment déplacés ou décimés. D'espagnol en 1821, le Texas devient mexicain. Mais les vaqueros se transforment rapidement en cow-boys du fait de l'immigration anglo-américaine et européenne, dont la famille Austin, qui donnera son nom à la capitale texane. 1836, les Texans se soulèvent contre le Mexique, avec la fameuse bataille de Fort Alamo, et ils y gagnent leur indépendance. Le Texas va demeurer indépendant 9 ans avant d'être annexé par les jeunes États-Unis. Depuis, les habitants du Texas sont toujours restés méfiants vis-à-vis de l'État central. Esclavagiste avec la culture du coton, le Texas rejoint la Confédération pendant la guerre de sécession. Malgré l'abolition de l'esclavage en 1865, la naissance du Ku Klux Klan montre que le racisme reste ancré. Face aux lois Jim Crow qui ont instauré la ségrégation scolaire, les droits civiques s'imposent difficilement malgré le soutien du président démocrate texan Johnson qui succède à Kennedy, assassiné au Texas, à Dallas. Mais revenons au Texas des années 2020. Voici la carte électorale en 2024. Trump a remporté l'État avec 56% des voix, lui donnant les 40 grands électeurs. Le vote démocrate est aujourd'hui cantonné, on le voit, aux grandes villes. En effet, depuis les années 1970, le Texas est devenu un bastion conservateur. Les républicains Bush, père et fils, y furent élus avant d'être présidents. Leur modèle, peu d'impôts, peu de services, peu de réglementation. Voici le Parlement texan. Il ne siège que tous les 2 ans pour ne pas voter trop de lois. À l'intérieur, le port des armes à feu y est autorisé. L'impôt sur le revenu n'existe pas au Texas, celui sur les sociétés est volontairement faible.
L'actuel gouverneur Greg Abbott et le sénateur du Texas Ted Cruz, fer de lance du Tea Party, mouvement politique opposé aux impôts et à la centralisation, se sont depuis rapprochés de Donald Trump, faisant du Texas un laboratoire politique, juridique et culturel de l'idéologie MAGA. Avant et pendant les administrations Trump 1 et 2, y ont été promus les chèques pour les écoles privées, la défense de la droite évangélique et le redécoupage agressif des circonscriptions. Les législations anti-minorités sexuelles et anti-avortement interdits, même en cas d'inceste, vont d'ailleurs inspirer d'autres États républicains. Sans oublier le recours massif à la peine de mort, rétabli au Texas en 1976. Presque 600 exécutions, plus que dans n'importe quel autre État américain. En parallèle, le Texas n'a cessé de durcir sa politique migratoire. Voici le fameux mur entre Mexique et Texas, le long du Rio Grande, renforcé, électrifié et militarisé à coups de milliards de dollars sous Bush 2 et Trump 1. Résultat, une baisse drastique des passages. À partir de 2022, le gouverneur Abbott a également envoyé 100 000 migrants par bus vers les villes démocrates dites sanctuaires, New York, Chicago, Washington. Enfin, depuis la réélection de Trump, la police migratoire ICE a triplé les arrestations de migrants envoyés dans d'immenses centres de détention privés avant déportation. Le plus grand des États-Unis, le camp East Montana, se trouve ici, sur la base militaire de Fort Bliss. Parmi les 2 millions de migrants en situation irrégulière, on trouve pourtant de nombreux travailleurs indispensables aux employeurs et à l'économie du Texas. Terre d'immigration, le Texas est donc devenu, on l'aura compris, un bastion du conservatisme et des politiques états-uniennes anti-migrants. C'est aujourd'hui un laboratoire du Trumpisme, en matière économique également, vous allez voir, avec le pétrole, l'intelligence artificielle et Elon Musk, l'ami controversé du président Trump. Si le Texas était un pays, il serait la 8e puissance économique mondiale, derrière la France, devant l'Italie et le Canada. Son PIB atteint en effet près de 2 800 milliards de dollars, soit 9,4% du PIB américain. Avec un taux de chômage de 4,3%, c'est, avec la Californie, l'un des moteurs principaux de l'économie américaine. La richesse du Texas, on l'a dit, s'est construite sur le pétrole. Voici le premier gisement de Spindletop, découvert en 1901, suivi par d'autres qui couvrent aujourd'hui l'État. S'y ajoute, après l'an 2000, un second boom, celui du gaz de schiste. En tout, le Texas produit presque 6 millions de barils par jour, 43% du total des États-Unis, 5 fois plus qu'en 2008. Ces hydrocarbures sont traités par 35 raffineries, puis diffusés dans tout le pays ou exportés par bateau depuis ses 6 grands ports. Riche en soleil, le Texas a par ailleurs diversifié sa production énergétique, devenant l'État numéro 1 du solaire, loin devant la Californie et la Floride, grâce aux subventions votées sous le président Biden et malgré la croisade de Trump contre les énergies renouvelables. De fait, le Texas est aujourd'hui devenu l'État des grandes entreprises de l'innovation. Voici la Gigafactory Texas, inaugurée en 2022 par Elon Musk, siège social mondial de Tesla. Attiré par un salaire minimal moitié moindre qu'en Californie, une économie dynamique et dérégulée, un État et des syndicats faibles, les entreprises de la tech, de l'énergie, de la finance et de la logistique quittent la Silicon Valley pour Austin et Houston. On y trouve Oracle, HP Entreprises et American Airlines, la plus grande compagnie aérienne au monde. De nombreux bureaux des GAFAM sont également présents dans la région de Dallas. Sans oublier Starbase, la ville autonome qu'Elon Musk est en train de créer avec ses cadres dirigeants. À quelques kilomètres du Mexique et des sites des fusées SpaceX, Starbase aurait sa douane, sa police, en attendant ses propres règles d'immigration dérogatoire. Pourtant, derrière ces réussites, le Texas cache mal des inégalités croissantes. Dépenses sociales insuffisantes, niveau d'éducation médiocre et inégalitaire, plus grand nombre de personnes sans assurance santé des États-Unis, ce qui pèse sur la qualification de la main-d'œuvre.
Sans oublier la hausse des prix de l'énergie du fait d'un autre boom, celui des 400 data centers, des géants de la tech et de l'IA, plus que la Californie. L'immense projet de Rock Creek Ranch a entraîné des mois de protestations populaires qui dénonçaient la concentration des richesses et la forte consommation en eau des data centers. Un sujet crucial alors que le Texas souffre de sécheresse et de vagues de chaleur. Ces événements météorologiques extrêmes liés au changement climatique accentuent l'impact des catastrophes naturelles. On voit ici la courbe des 190 désastres naturels au Texas depuis 1980. Chacun d'entre eux a coûté plus d'1 milliard de dollars et ces désastres sont en forte hausse. Voilà pour cette visite du deuxième État le plus peuplé des États-Unis, le Texas qui pourrait aussi être aux prochaines élections de mi-mandat une zone test de la popularité en hausse ou en baisse du président Trump, avec par exemple ce candidat à l'un des deux postes de sénateur, James Talarico, un Texan de 36 ans, séminariste. Son parti, le Parti démocrate, rêve de décrocher une circonscription acquise aux républicains depuis 1961. Pour aller plus loin, cet ouvrage de Thomas Negaroff et Romain Huret, États-Unis, Anatomie d'une démocratie, aux éditions Les Arènes. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, arte.tv et nos réseaux sociaux pour retrouver l'ensemble de nos vidéos et pour vous abonner à notre newsletter du samedi. À bientôt.